j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, on décide de reprendre les stories parce que tout simplement ça fait partie de notre vie et j'ai pas envie qu'on se laisse aller, voilà, qu'on perde le fil, voilà, j'ai envie qu'on continue à vivre normalement, même si je vous avoue que avec ce qui s'est passé, pour ceux qui l'ont compris, on s'est fait cambrioler, des personnes sont rentrées chez nous et nous ont volé nos affaires personnelles, des affaires qui avaient certaines valeurs sentimentales, des affaires qui coûtaient de l'argent, voilà, c'était le but. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est pas du tout en fait d'accepter le fait de m'être fait voler des affaires personnelles parce que c'est du matériel. Par contre, j'arrive pas à accepter qu'on soit rentré chez nous, qu'on ait violé notre intimité. On rentrera pas dans les détails parce que évidemment il y a plein de choses qui sont en train de se passer, notamment je tiens à remercier la gendarmerie qui est arrivée très vite parce que comme vous le savez, on était en déplacement, on n'était pas là, moi j'étais à Toulouse et Paga lui était un peu plus loin dans le nord, dans une boîte de nuit en booking. Donc du coup forcément ça s'est passé quand on n'était pas là. On a appelé la gendarmerie qui sont arrivés très vite, malheureusement pas assez, mais faut quand même reconnaître que ça aurait pu être pire. Voilà, c'est que du matériel, on n'était pas là. C'est vraiment ce que je redoutais le plus, c'est que ça m'arrive et que je sois là en fait, qu'on soit là tous les deux, et c'est quelque chose que je pense qu'on s'en remet pas. Donc voilà, ça reste du matériel, mais c'est dur du fait que voilà, on nous a, pour moi je me sens moins bien chez nous en fait. Maintenant, ce qui est triste, c'est que voilà, on se dit que on n'est pas des personnes qui montrent forcément ce qu'on a. On n'est pas des gens qui montrent. Voilà, moi j'ai toujours eu des belles affaires. Je me suis toujours fait plaisir. Je l'ai jamais montré sur mes réseaux sociaux. Je me suis jamais affichée dans des boutiques de luxe. J'ai jamais montré volontairement pour. Voilà, je me suis jamais vantée d'avoir des sacs de luxe, je me suis jamais vantée d'avoir des bijoux, je me suis jamais vantée d'une certaine manière d'avoir une panoplie ou de belles affaires, ou c'est pas mon genre, c'est pas le genre de Paga non plus, il n'a jamais été comme ça non plus. Et en fait de recevoir des messages en nous disant c'est normal, vous montrez votre richesse, vous montrez ci, vous montrez ça, en fait je suis pas d'accord, parce qu'il y a des pauvres gens comme nous qui se font cambrioler, qui se font voler, qui travaillent dur du matin au soir. Il y a des pauvres personnes âgées qui se font voler et qui n'ont rien demandé non plus. Voilà, faut arrêter de banaliser le vol, faut arrêter de banaliser la violence, le harcèlement, faut arrêter de banaliser le cambriolage chez les influenceurs au bout d'un moment, ou les gens connus, ou les personnalités publiques, parce que au bout d'un moment ça arrive à tout le monde. Le harcèlement se passe à l'école, les cambriolages ça arrive à tout le monde, ça peut arriver même à vous, personnes qui m'écrivez ce genre de message, ça peut vous arriver, parce que ce n'est pas sous prétexte que nous avons qu'on a des choses de valeur qu'on mérite. Et en plus, même si demain on le montre, ce n'est pas une raison de se faire voler en fait. Il n'y a aucune excuse à ça, et je trouve que de recevoir ce genre de message, ça devrait même pas exister, parce que les personnes qui m'écrivent ça, sachez qu'il y a un karma et que ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens, il y a des personnes âgées qui ont des bijoux de valeur qui existent qui sont dans leur famille depuis des années-lumière, et qui se les font voler et qu'ils ont rien demandé, qui ne s'affichent pas. Donc au bout d'un moment, faut arrêter.